Pour ce 3e week-end à Londres, vous allez découvrir en même temps que moi de nouvelles destinations. On va découvrir Notting Hill, mais on va également découvrir le musée, le Victoria and Albert Museum. Donc bon visionnage. Hello! Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau vlog. Ça va être le vlog week-end comme d'habitude. Là, on est vendredi soir. Je vais rejoindre Alexia. On va aller à un restaurant indien qui s'appelle Masala, qui est dans Soho. Donc franchement, j'ai hâte. J'ai hâte de vous raconter plein d'histoires durant ce vlog. Mais vraiment, j'ai plein de choses à vous dire. Mais je vais également vous embarquer comme d'habitude pour visiter Londres avec moi. Et cette fois-ci, je ne vous spoil pas en avance, mais je vous dirai ça au fur et à mesure du temps où est-ce que je suis en train d'aller. Donc là, je vais mettre mes chaussures car bientôt, je sais pas quelle heure il est même d'ailleurs, dans 1 minute, mon téléphone va sonner pour que je parte rejoindre Alexia. Donc à tout de suite. Alexia est arrivée. Mago de la finance en fait. Oh là là. Alexia est fâchée de son plat. Ah non, ça c'est pas fin. Beaucoup mieux en termes de quantité. Mais j'ai pas faim, ça va. Alexia elle va à Singapour demain et elle a aucun habit d'été. Je vais là où mon porte-monnaie me permet pour acheter. Et là où ton porte-monnaie te permet, c'est où? C'est fait marque. Voilà, tu as tout compris. Parce que Zara là c'est cher ici. C'est pas comme en Espagne, c'est pas comme en France. Moi j'achète que soldé chez Zara. Hello guys! Hier j'étais hyper fatiguée. Vraiment quand je suis rentrée du restaurant avec Alexia, de notre petite balade, notre petit périple, j'étais vraiment fatiguée. Donc du coup j'ai pas vlogué, je vous ai pas raconté comment ça s'est passé hier, mais ça s'est très bien passé. On était au restaurant Masala Zone à Soho. Et comment vous dire que ici, j'ai l'impression qu'il y a toujours beaucoup de restaurants. Genre par exemple si je crée ma chaîne, supposons ma chaîne de restaurant s'appelle Le Murat. Ma chaîne de restaurant à Londres, quand tu vas taper Le Murat, il y aura 50 000 adresses parce que genre il y a toujours au moins 5 de ces restaurants là, même si c'est des gros restaurants, genre c'est pas forcément les McDo et tout ça, mais même si c'est des gros restaurants, il y a toujours 10 000 adresses. Du coup ça fait que hier on devait aller au Masala Zone et moi j'ai réservé à Soho, mais quand j'avais envoyé les idées à Alexia, je lui avais envoyé celui de Covent Garden, mais moi je me suis retrouvée à Soho parce que la réservation était à Soho. Donc c'est un peu ça qui est un peu chiant ici. Et c'était la même chose quand on avait fêté mon anniversaire toutes les deux. En fait il y avait plusieurs adresses, il y avait Soho et il y avait un autre quartier, je me rappelle plus, mais il y a toujours ça ici. Donc faut vraiment faire attention quand vous venez à Londres. Quand on vous indique une adresse, faut vraiment faire attention. Ne pas juste mettre le nom du resto, mais toujours mettre l'adresse complète parce que sinon vous allez aller au mauvais restaurant. Mais globalement c'était hyper bon. J'ai mangé des crevettes au curry parce que le jour du carême, on ne mange pas de viande le vendredi. Des crevettes au curry avec des cheese naan. Donc ça, c'était vraiment trop bon. Et j'en voulais grave. Et le dernier resto indien où je suis allée, c'était il y a 1 an à Paris avec mon copain. C'est un restaurant indien dans le 16e. Faut que je vous retrouve le nom, mais je vous le mettrai là. Le restaurant était trop bon. Et c'est là-bas que j'ai découvert les cheese naan. Je connaissais pas les cheese naan avant. Mais quelle découverte. Genre vraiment, c'était trop bon. Et au début du mois, je suis partie 10 jours à Paris. Et franchement c'était trop bien. Genre vraiment j'ai trop aimé l'expérience. Paris en fait en 1 mois et demi ça m'avait grave manqué. Je m'étais pas rendu compte mais ça m'avait tellement manqué. Le fait de pouvoir bien manger, le fait de pouvoir voir ses proches, le fait de pouvoir expérimenter la vie au bureau à Paris, ça m'avait vraiment manqué. Parce que ici il faut savoir que dans mon entreprise on est plus nombreux que la capacité, donc ça fait qu'à chaque fois je dois réserver mon bureau 2 semaines à l'avance et parfois je vais au bureau mais je n'ai pas d'espace. Donc ça c'est un peu
peu la partie, on va dire, embêtante, pénible. Et aussi, ce que j'ai remarqué, c'est quand vous arrivez dans un bureau à Paris, c'est oh bonjour, qu'est-ce que tu fais, etc., etc. Alors que ici, les gens ils vont pas vous calculer, hein. Les gens ils vous calculent pas, ils font leur vie, sauf si vraiment vous êtes leurs collègues avec lesquels genre vous allez travailler tous les jours. Mais moi, je m'assois jamais à côté des mêmes personnes, je parle jamais à mon voisin quand il arrive il me dit jamais bonjour. Donc ça c'est vraiment un choc culturel, et je pense que le truc qui m'a le plus choqué quand je suis arrivée à Londres, c'est l'univers du bureau, le fait que les gens ils disent pas bonjour, le fait qu'on doit réserver sa place. Ça moi j'étais pas habituée et du coup ça m'a fait vraiment bizarre. Et donc là de repartir à Paris au siège, j'ai beaucoup plus aimé l'expérience au bureau à Paris que à Londres, on va dire ça comme ça. Mais sinon ça va, globalement j'arrive à mieux m'organiser et à réserver mes places 2 semaines à l'avance. Comme là on est le 21 mars et j'ai déjà mes places pour jusqu'au 2 avril, genre pour vous dire à quel point c'est chaud. Mais la semaine prochaine je vais au bureau, le jeudi je n'ai pas de place, vous voyez. Donc c'est un peu des choses comme ça qui sont un peu pénibles, mais sinon franchement j'aime bien l'expérience, j'aime beaucoup ce que je fais, ça a du sens, tous les jours ne sont jamais les mêmes, donc vraiment ça c'est trop bien. Et dans des questions dans la dernière vidéo week-end hashtag 2, donc week-end numéro 2, on m'a posé la question comment est-ce que je fais avec l'anglais. Donc faut savoir que moi déjà j'avais un bon niveau d'anglais, donc j'avais un niveau entre B2 et C1, même dans ma précédente entreprise on parlait anglais quotidiennement, j'écrivais que en anglais, que ça soit mes coms externes, comme parfois des emails en interne, etc. à mes collègues. J'envoyais vraiment tout en anglais. Genre depuis que je suis arrivée, ça aussi c'était un critère dans ma précédente entreprise, fallait parler anglais, j'ai eu des entretiens en anglais, etc., etc. Donc franchement, si vous voulez travailler dans des boîtes internationales, faites en sorte de pouvoir bien parler, enfin pas forcément bien parler anglais, mais de pouvoir comprendre, de pouvoir écrire en anglais. Et globalement c'est ça, mais il y a des moments où parfois en fait avec l'accent, surtout en Angleterre, je ne comprends pas. Alors que mes collègues qui sont en Amérique, je comprends tout ce qu'elles disent, mais en Angleterre, il y a des moments où je fais oula, qu'est-ce qu'il a dit, j'ai pas bien compris. Et en fait, ça dépend de la personne, d'où elle vient, est-ce qu'elle parle vite, est-ce qu'elle elle vient du Nord. J'ai remarqué que l'accent du Nord, je le comprends beaucoup moins. Il y a une de mes colocs qui est partie, par exemple, elle quand elle parlait, je lui demandais à chaque fois de répéter. Vous voyez, donc en vrai, c'est vraiment dépendamment des accents. Si jamais vous déménagez dans un pays anglophone, moi je vous conseille d'écouter plein de podcasts, de regarder plein de contenus audio en anglais, d'habituer votre oreille à l'anglais, parce que moi ma précédente manager elle était américaine, elle parlait pas un mot de français, du coup il fallait grave se débrouiller pour parler avec elle. Et si vous voulez travailler dans les univers internationaux et que vous parlez pas anglais, ça va être chaud pour vous. En tout cas voilà. Donc l'anglais en vrai c'était pas difficile au début, c'était juste parfois, forcément même maintenant, j'avais du mal parfois avec certains mots de vocabulaire, même là genre parfois je vais avoir l'expression ou alors je vais avoir le mot en français mais je vais pas l'avoir en anglais. On est en 2026, vous prenez votre téléphone, vous ouvrez DeepL, Google Traduction et puis vous tapez le mot et vous dites à la personne, vous voyez. Il y a parfois des choses comme ça, ou alors vous essayez de décrire ce que vous êtes en train de dire et en général votre collègue va plus ou moins vous comprendre. Donc franchement ça, il n'y a pas eu de couac avec ça. Et comme je vous ai dit, tous les week-ends je vais vous embarquer quelque part où je vais visiter moi-même avec vous. Là aujourd'hui on va aller à Notting Hill et on va aussi faire le musée si possible en fonction du temps, qui s'appelle Victoria and Albert Museum. Donc c'est à l'ouest de Londres, moi j'habite à l'est de Londres, donc c'est un peu long en termes de trajet, mais je sais que Notting Hill c'est quelque chose à faire à Londres, du coup je vais vous embarquer là-bas. Et en général Notting Hill, durant le mois d'août, il y a le carnaval. Donc Notting Hill est principalement connu pour ses maisons colorées, je crois qu'il y a eu un film aussi sur Notting Hill, tout ce qui va être carnaval, etc. Le carnaval de Londres il se passe à Notting Hill, donc je vous embarque avec moi. Et déjà faim, c'est une dinguerie. Et là j'ai 10 minutes de marche et je ne sais même pas où je vais manger. Mais en tout cas je vais trouver. Ici là c'est sympa, hein. Ça fait un peu quartier bobo. Là je suis à Notting Hill, je suis sur la Kensington Park Road. Ça fait très bobo. Je crois que je vais aller manger au Five Guys.
Parce que là, sinon je vais m'écrouler. Bon, il n'y a pas de place dans le Five Guys, donc je vais au Joe and the Juice. Le bus est littéralement passé sous mes yeux. J'ai cogné, pourtant les portes venaient tout juste de se refermer. J'ai cogné. Il a fait comme s'il ne m'avait pas vu. Vous voyez comment Londres les gens sont. En tout cas, j'attends mon prochain bus qui arrive normalement dans 5 minutes. Donc ça va. Et là, je suis en train d'aller au musée Victoria and Albert Museum. Bon, le bus nous a virés, nous a demandé de descendre. Donc là, je suis à 13 minutes à pied. Et quand j'arrive, il sera 17h12. Sachant que le musée, il ferme à 17h45. Donc je sais même pas si je vais pouvoir le faire, si je vais pouvoir y aller. Mais en tout cas, je marche très très vite là. Le musée fermait déjà. J'ai quand même pu faire 30 minutes. Mais le plus intéressant, c'est l'exposition Marie-Antoinette. Sauf que je n'ai pas du tout eu de place et c'était sold out. Mais en tout cas, j'ai pu voir pas mal de choses en lien avec la religion, le bouddhisme, le christianisme, des choses comme ça. Donc franchement, c'était top. Je suis rentrée de ma sortie, j'ai fait 14h, 18h30, je suis rentrée, il y avait des problèmes de transport, je n'avais jamais vu ça. Tout ça parce que j'ai voulu changer d'itinéraire, tester une nouvelle ligne, etc., etc. Mais il y avait trop de problèmes de transport, genre les gens, c'était full, on aurait dit La Défense, Châtelet en heure de pointe, mais en tout cas, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. J'ai acheté ce sac-là, je sais pas si vous arrivez à bien voir, mais j'ai acheté ce sac-là à 25 pounds, donc 30 € à peu près, mais il est archi grand, donc j'aime beaucoup et je vais souvent l'utiliser. Et en vrai, je le voulais depuis longtemps, depuis que je l'ai vu dans les rues de Londres. Et j'ai aussi acheté ce livre par pur hasard. En fait, à chaque fois, je disais ouais, il me faut un livre et tout ça. Oh, j'avais pas vu ça. Il me faut un livre en anglais et tout ça que je puisse lire, etc. pour améliorer mon vocabulaire à l'écrit. Mais je n'avais aucun livre en anglais assez intéressant en dehors de mes manuels d'anglais quand j'étais au lycée. Mais franchement, il a l'air trop bien. Donc je vais vous lire. C'est Careless People, Power, Greed, Madness et Story of Where I Used to Walk. Donc en gros, ça parle de Sarah Wynne Williams. Sarah Wynne Williams joined Facebook believing that the company could change things for the better. Instead, what she encountered over 7 years there was so shocking that Meta obtained a legal order to silence her. Now you can read her story. Careless People is a gripping and utterly explosive read that will forever change how you will view the technology that ruins our life and the unchecked power of those who control it. Vraiment, j'ai hâte de le lire. Genre vraiment, j'ai trop hâte de le lire. Vraiment. Et en plus, je suis tombée dessus par hasard. C'était pas prévu que j'achète un livre en anglais aujourd'hui. Donc j'ai trop hâte de le lire et de voir de quoi ça parle. Mais je vais un peu checker
checker genre avec ChatGPT, genre est-ce que c'est une meuf qui travaille, enfin j'ai pas très bien compris, est-ce que c'est une meuf qui travaille chez Facebook et qui raconte les histoires de ce qui lui est arrivé? Je pense que c'est ça, mais j'ai seulement vu best-seller, genre vraiment des Book of the Year, The Times, Financial Times, The Economics, The New York Times, genre vraiment tous les magazines ont reconnu que c'était le livre de l'année. Donc vraiment je vais demander un peu à ChatGPT là. Entre temps je vais mettre mes pattes. En gros, c'était ça. Careless People est un livre très critique et révélateur sur les coulisses de la tech, en particulier de Facebook. L'autrice Sarah Wynne Williams raconte son expérience à l'intérieur de Facebook et comment les décisions ont été prises au sommet. Le titre Careless People, des gens négligents, vise les dirigeants de la tech qui prennent des décisions sans mesurer leurs conséquences. Le livre y dénonce le pouvoir énorme des réseaux sociaux, influence sur les élections, impact sur l'opinion publique, propagation de fake news, l'intérieur de Facebook, donc la culture interne, la pression business, les priorités données à la croissance plutôt qu'à l'éthique, les conséquences réelles, violences alimentées dans certains pays, désinformation massive, manque de régulation, et vraiment c'est très critique. J'ai hâte de lire, mais en tout cas je vous en dirai des nouvelles à chaque fois. Je fais des vidéos sur mes livres lus durant l'année, donc vous pouvez normalement voir ça. Les livres lus en 2025, les livres lus en 2026. Là je vais mettre ma caméra à charger en attendant que mes pâtes elles cuisent, parce que là je vois que c'est 10%, et ensuite de ça je vous reprends. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais réchauffer la bolognaise que j'avais et je vais manger avec mes pâtes tranquille. Oh là là. Là je suis en train de regarder la série Beauty in Black en ce moment. Je sais pas si vous regardez cette série, mais en tout cas n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous la regardez. Et moi, je vais manger. Et bien évidemment, je regarde en anglais. Je regarde ma série en anglais. Je vais me coucher parce que demain je vais à l'église. Je dois me réveiller à 8h30, 9h. L'église elle commence à 11h. J'ai hâte vraiment. Et en tout cas, je vous fais plein de bisous et à demain. Les amis, aujourd'hui c'est jour d'église. Aujourd'hui c'est jour d'église. Aujourd'hui c'est jour d'église. Aujourd'hui c'est jour d'église. En tout cas, j'espère que ceux qui auront vu cette vidéo ont aussi voté, ceux qui sont en France. Moi, je n'ai pas pu voter. Je n'ai pas pu faire de procuration parce qu'en fait j'habite dans une ville où personne, enfin plus aucune de mes amies n'habite et ne pouvait pas aller voter à ma place. Du coup je vais devoir voter que aux élections présidentielles, que je crois que ce sont les seules prochaines élections, et donc je pouvais pas voter. Mais en tout cas j'espère que vous allez voter et que vous avez voté. Si vous avez voté, n'hésitez pas à me dire. Moi ça m'intéresse les choses comme ça, ça m'intéresse. Et là je m'en vais à l'église. Donc je suis rentrée de l'église, vraiment on a eu une très très belle messe, genre vraiment l'église elle était remplie aujourd'hui. Et comment vous dire que au moment de l'homélie, j'avais déjà vu ce prêtre, je l'avais déjà entendu lire les lectures, enfin surtout l'évangile, mais je n'avais pas remarqué qu'il était camerounais. Aujourd'hui il a fait l'homélie et à un moment il a dit « N'est-ce pas ?» Il a dit n'est-ce pas? J'ai commencé à rire et je me suis dit non, c'est sûr qu'il est camerounais, c'est sûr qu'il est camerounais. Là à la sortie de messe j'avais pas trop le temps, du coup je suis vite rentrée pour pouvoir me reposer, ensuite me lever, manger et parce que je vais aller chez ma prothésiste. Mais franchement prochaine fois faut que je lui parle, faut que je lui demande s'il est camerounais. Genre vraiment je vais lui demander s'il est camerounais. Ça m'intéresserait trop de savoir, genre vraiment ça m'intéresserait trop de savoir. Et pour la petite histoire par rapport à mes ongles, donc je pense que j'avais raconté ça dans la dernière vidéo week-end #2 en VIE à Londres, mais en gros ma prothésiste elle a duré genre je crois 2 heures, enfin 3 heures ce jour-là. Elle avait mis grave du temps alors qu'il y avait rien à faire parce que j'avais les ongles nus, fallait juste poser des extensions, mettre genre du gel dessus et que je mette à la machine, genre vraiment c'était que ça. Si je faisais ça en France chez ma prothésiste Anne-Sophie, en 1h, 1h30 c'était déjà bouclé. Nous on a fait 3 heures. Donc là je lui ai dit aujourd'hui je viens pour un rendez-vous à 16h et j'espère qu'à 18h30 maximum on aura
fini parce que genre c'est abusé de passer 2h30, 3h sur les ongles d'une personne, même si tu es perfectionniste, même si tu veux t'appliquer comme pas possible. Voilà. Et j'espère que cette fois-ci mes ongles seront mieux. Et là aujourd'hui elle me fait une pause gratuite parce que la dernière fois ma main droite était complètement, genre vraiment complètement dégueulasse. Même là elle est toujours dégueulasse comparée à l'autre parce que elle jeûnait, donc elle avait plus trop la force. J'étais la dernière cliente, etc., etc. Donc je l'ai excusée. Je lui ai donné une deuxième chance aujourd'hui. Si vraiment elle rate mes ongles, je vais trouver quelqu'un d'autre qui fera mes ongles ici à Londres parce que genre c'est inadmissible d'avoir des ongles cracra alors que tu vas voir des clients, que tu vas être à des événements, que tu vas faire des vidéos et avoir des ongles cracra. Genre franchement non merci. Je vous débrieferai ça ce soir. Mais en tout cas là je vais me coucher, je vais manger et je vais me préparer pour partir là-bas. Là, je suis en train d'arriver chez ma prothésiste et en fait, j'ai complètement oublié ma caméra. J'ai complètement oublié ma caméra à la maison. Donc là, pour cet extrait, je filme au téléphone et là, je suis arrivée 20 minutes à l'avance, 16h. Donc j'espère qu'elle va pas me dire ouais, c'est trop tôt. Bon, encore si c'est trop tôt, ok, mais qu'on ne dure pas 3 heures en fait. Genre ça va vraiment me saouler. D'ailleurs, je sais même pas là où je vais. Mes ongles actuellement ressemblent à ça. Bon, là, sur cette main gauche, ça allait, mais sur la main droite, catastrophe. Genre vraiment catastrophe, surtout le pouce. Donc on va voir ce qu'elle va faire. Je suis rentrée chez moi, j'ai fini chez la prothésiste et elle m'a fait ça. Je sais pas si vous arrivez à bien voir, mais c'est du vernis gel, une couleur bordeaux, rouge foncé, tout ce que vous voulez. Et je trouve que vraiment elle dure beaucoup sur les ongles. Je suis arrivée chez elle à 15h45, elle m'a prise à 16h et on a fini à 18h44. Donc à peu près 3 heures pour ça. Que franchement c'est abusé, genre vraiment c'est trop long. Anne-Sophie, elle faisait 1h, 1h30, 1h45 grand maximum si elle faisait les pieds avec moi. Donc là je trouve que c'est quand même abusé, genre vraiment le temps 3 heures pour ça, sachant que c'était juste des extensions et mettre du vernis gel. L'autre jour c'était mes ongles étaient nus, mettre des extensions, on a pris plus de 3 heures. Donc je pense que je vais trouver quelqu'un d'autre pour ma prochaine pause parce que c'est vraiment abusé. Et en tout cas là je suis hyper fatiguée, je vais manger, je vais me reposer. J'ai pas eu le temps de me laver les cheveux, je pense que je vais le faire demain soir après le sport. Demain soir j'ai un cross training, même là j'ai la flemme de me faire un masque, du coup je vais le faire demain matin avant de commencer le travail, mais ça sera à la fin de ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère que vraiment j'ai été assez concise, précise, je vous ai embarqué partout avec moi. S'il vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez voir dans mes vidéos, n'hésitez pas à me dire vos ressentis par rapport à mes vidéos week-end, par rapport à ce que vous voulez voir, etc., etc. Et en tout cas je vous fais de gros bisous.